Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui sur Gaston, le vélo-billette. Alors c'est une vidéo opportuniste puisque il se trouve que j'ai un problème sur ce vélo qui est équipé de feu stop. Alors je vous ferai un détail, une vidéo un peu plus détaillée sur ce vélo, comment je l'ai adapté. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je remplace les poignées de frein de ce vélo. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on va remplacer aujourd'hui les poignées de frein. Alors, il se trouve que, comme je vous le disais, j'ai un problème avec les feux stop qui ne marchent plus. Alors, faut savoir que ces poignées, en fait, elles sont spéciales, elles disposent d'un contact qui sont reliés directement au feu stop. Et après une analyse, j'ai constaté que le problème venait de la poignée. Et ça a été confirmé puisque dans l'urgence, j'ai commandé de nouvelles poignées que j'ai reçues et j'ai déjà remplacé la poignée de gauche. Donc je sais que le problème vient de là. Et là, je vais vous montrer comment je remplace la poignée en changeant la poignée de droite. Donc on est parti. On va commencer par déjà tester la deuxième poignée que je vais installer. Vérifier qu'elle fonctionne, avant de tout démonter et de l'installer. On va d'abord la tester. Alors, voilà, c'est une poignée comme ça. Donc on a le passage ici du câble de frein et on a ici qui ressort le contacteur, donc le fil électrique qui va être relié au boîtier ici pour déclencher les feux stop au moment où je tirerai sur la poignée. Ça, je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va commencer par ouvrir ce boîtier, puisque c'est là-dedans que se passent les choses. Et voici le boîtier. Hop. Alors, on va sortir un petit peu tout ça. La petite batterie. Tac. Ça, je vais le laisser comme ça. On va le coincer là. Voilà. Alors, donc mes contacteurs, donc ici tout est raccordé par du Vago. Ceux qui connaissent pas, le jour où vous aurez découvert ce truc, franchement, vous allez voir, c'est génial. Donc, je sais que c'est mes deux Vago, en fait, c'est ceux-là, puisque là j'ai la poignée le raccordement, l'arrivée de la poignée de gauche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester avec, je vais aller chercher, je vais faire une petite coupure, je vais aller chercher un des anciens feux arrière que j'avais gardé parce que il marchait encore un peu, mais il était pas top, quoi. Tac, alors, feu stop, ouais, c'est ça. Alors celui-là, je vais le brancher ici, avec celles qui sont déjà en place. Voilà. C'est juste que, alors ça, je le fais juste pour vous montrer, pour que vous puissiez voir directement les effets, parce que là, j'ai pas de caméra de ce côté-là. Hop. Donc on va se raccorder ici le fil noir avec le fil noir, ok. Comme il le raconte dans le célèbre film. Et on va mettre le fil rouge, avec le fil rouge. Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton blanc. Voilà. Je vous le place ici. Comme ça, vous le voyez. On va le coincer là-dedans, comme ça, tac. Vous l'avez dans le champ de la caméra. Donc, j'envoie là l'alimentation.
Et là, on voit le clignotant qui marche. On est d'accord? Là, j'actionne la poignée de droite, j'ai rien. J'actionne la poignée de gauche et tac, là, j'ai le feu stop qui s'allume. Ok? L'objectif, bah, c'est que ça le fasse avec la poignée de droite, comme ça devrait le faire. Alors, on va tester notre poignée. On la coince là. Je vais la raccorder sur le même circuit que l'autre. Hein. Je raccorde les deux sur le même circuit. Hop. Alors, on va mettre toujours pareil. Hop. Je pense que mes fils sont un peu trop dénudés là. Il faudrait que je raccourcisse ça. Tac. Après, ça me permet de bien les torsader sur le fil de contact. Alors, l'important avec les Vago, et avec les autres dominos aussi, hein, d'ailleurs, c'est d'envoyer le fil le plus loin possible. Hop, on teste, on tire un tout petit peu légèrement hein, pour vérifier que c'est bien accroché. Le fil noir, hop, pareil. Alors attention, je vais mettre les deux fils bien ensemble. Torsade légèrement, puisque ça n'est que provisoire. Hop, je referme. Je tire légèrement pour vérifier que j'ai mon contact. Poignée gauche, ça marche. Poignée droite, ça marche. Alors bon, elle revient pas très bien parce que en fait, vous avez le contacteur ici, enfin le point de raccordement du câble de frein. Vous voyez, là il tombe et du coup quand je ferme, quand je relâche, ça lâche pas le contact parce que lui il est très sensible. Mais quand le câble de frein sera passé dedans, en fait, cette petite pièce va remonter et tac, voilà. Vous voyez, ça se referme tout de suite. Ok? Alors, ça c'est bon, ça marche. Ok, on redébranche. Hop, j'enlève le fil de la poignée droite. Et ici, pareil avec la poignée gauche, avec le fil rouge, pardon. Hop. Tac. Je vérifie. Alors moi j'ai un peu des tocs avec ça. Hein. Je vérifie tout le temps, chaque étape, chaque fois que je fais quelque chose, je vérifie parce que ça me permet d'éviter d'être obligé de tout défaire au moment où je me rends compte à la fin que ça marche pas. Là au moins comme ça je le sais à chaque étape. Alors maintenant on est parti. On va démonter donc la poignée de frein. Donc enlever cet embout, enlever le caoutchouc de la poignée. On enlèvera la poignée de dérailleur. J'espère que je vais avoir assez de longueur de câble. Ouh la vache, ouais. Oh si, ça devra aller. Ça devra aller. Alors, les clés Allen, elles sont là. Et normalement, pour démonter l'extrémité du cintre ici, ça doit être du 3. Si je me souviens bien, voilà. Gagné, c'est du 3. Alors, tac, on démonte ça. Alors, il faut faire attention, cette pièce-là, on la démonte pas, on la dévisse pas entièrement. Faut pas retirer complètement la vis. Faut juste la desserrer. Je vais vous montrer. Hop, un tournevis. Pour faire un petit levier. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, le levier, c'est mieux de le faire par là. Là, je l'ai peut-être pas suffisamment desserré. Tac. Là, on a un petit détrompeur ici. Je pense qu'il faut desserrer encore un peu. Hop. Et là, vous voyez que ça vient, mais pas suffisamment. Allez, encore. Bon, il va m'obliger à enlever entièrement la vis.
suis pas d'accord, voilà. Ah ben si, il m'a obligé à enlever entièrement la vis. Ce qui en soi n'est pas si méchant que ça. Hop. Puisque là, hop, j'attrape la clé, je l'enlève, j'attrape le boulon. Et donc là, je vous montre comment ça marche. Ici, j'ai un écrou qui est traversant, qui vient passer à travers cette pièce de caoutchouc. Voilà. Et au bout de cette pièce de caoutchouc, ressort mon écrou, qui là ne ressort pas. On va le visser un peu. Voilà. Tac. Et là, vous voyez qu'il y a un léger bourrelet ici, qui vient se mettre en friction avec l'intérieur du cintre. Et ici, ben, j'ai un écrou. Et ben en fait, magie, quand je serre de ce côté-là, et ben ça rapproche celui-là et ça augmente la taille du bourrelet, qui fait et ben du coup ça fait que ça ne peut plus sortir en fait. La friction de ce caoutchouc-là qui est un peu accroche, ça ressemble au toucher, ça ressemble un peu à de la chambre à air. Donc ça colle un peu dans l'intérieur du cintre. Voilà. Allez, maintenant, la poignée. Alors ça, c'est le truc un peu sportif. Parce que bah, c'est pareil. C'est collé. Enfin, c'est collé. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Hop. On tourne et on tire en même temps. Alors attention à votre nez, parce que si jamais ça vient d'un seul coup, on évite de mettre le nez en face. Hein, parce que ça a beau être que du caoutchouc, je pense que dans le nez ou dans les lunettes, ça fera pas du bien. Hop. Allez. Alors, pour l'autre, j'avais un peu galéré aussi déjà, hein, donc voilà. Alors, je vous rassure, normalement, pour l'autre, j'ai galéré pour l'enlever, mais pour se remettre, ça a été très bien. Après, au pire, si c'est difficile à remettre, ce que je fais, c'est que je mets du produit à vaisselle. L'avantage du produit à vaisselle, c'est que bah, quand il sèche, il devient collant, en fait. Et du coup, bah, ça tient bien. Voilà. Notre poignet est enlevé. Hop. Maintenant, on va démonter la poignée, la commande de l'indexation des vitesses. Et pour elle, c'est une clé Allen. Si je me souviens bien, c'est du 4. Ça me paraît un peu gros le 4. Bon, je vais essayer. De toute façon. Hop. Tac. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est un peu gros. Ça va plutôt être du 3. Hop. Voilà. C'est parfait. Alors, je vais la faire tourner. Je suis désolé, il y a le rétro qui va passer un peu dans le champ. Hop. Mais j'ai besoin de gagner un peu de câble. Voilà. Et pour ça, il faut que je tourne le guidon à gauche. Oh, je ne crois pas. Il va me manquer un demi-centimètre. Ah non, c'est bon, ça c'est fait. Voilà, notre cintre est à nu. Donc là, maintenant, il me reste plus qu'à desserrer la poignée. Donc là, elle, c'est du 4. Hop. Enfin, il me semblait que c'était du 4. Eh non, bah, a priori, c'est du 5 même. Bon, bah décidément, le 4 ne sera pas le bienvenu sur ce chantier. Alors, le 5, le voilà. Voilà.
pense pas que j'aurais besoin de desserrer ça de beaucoup. On va juste se contenter de la desserrer. Oui, ce que je vous ai pas dit, en fait, je suis obligé en fait de la desserrer parce que la mâchoire en fait ne s'ouvre pas. Elle se desserre et après elle se coulisse. Voilà. Tac. Oui, moi ça de toute façon j'ai plus de poignée. Là, mon câble de frein, il est suffisamment long. Ok. Ensuite, l'idée, ça va être de sortir le câble de frein. Alors, l'avantage avec ces poignées de frein là, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, elle est fendue, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de démonter tout mon câble de frein en bas au niveau de la mâchoire arrière pour pouvoir le ressortir et comme sur certains modèles de câbles, où il faut vraiment le ressortir par là, c'est-à-dire qu'on doit voilà le tirer ici, le sortir tout le câble, le réenfiler. Là, il n'y a pas besoin, c'est juste fendu ici. Donc là, je vais juste avoir à sortir le câble comme ça. Donc je tire un peu. Tac. Alors, c'est pas forcément facile, mais ça l'est toujours plus que de démonter complètement le système. Hop, voilà. Ensuite, on sort le petit cylindre qui la raccorde. Tac. Allez. Alors, je sais pas pourquoi ce cylindre se met tout le temps en diagonale. Voilà, il a recommencé. Et l'idée, c'est ça. Voilà. Là, il est sorti. Donc là, bon, vous voyez que la poignée, elle est dans un état un peu fatigué. Le câble, bon, bah là, de toute façon, il était arraché, parce qu'en plus, quand je l'ai démonté, j'ai marché dessus, j'ai tout arraché. Alors, cette poignée de frein, en fait, elle est toujours utilisable, parce que le câble de frein, lui, il fonctionne très bien. Il faudrait juste changer cette pièce-là. Je sais même pas si je vais réussir à l'enlever, parce que c'est de l'aluminium, donc c'est un métal qui est quand même quand même assez tendre. Et le problème, c'est que il a été mangé en fait par la poignée. Donc ça a remplacé, mais la poignée de frein fonctionne très bien. Hein, elle a aucun problème. Ces pièces-là, ça se change facilement. Alors là, je vais avoir besoin de pinces pour tourner légèrement ce truc pour que ça arrive en face. Alors, on va prendre celle-là. Et celle-là, je pense. Tac, on va attraper là. Hop. Et mon objectif va être de ramener les deux fentes l'une en face de l'autre. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, j'ai ramené les fentes l'une en face de l'autre dans l'axe du câble. Mon souci, c'est que, là, je sais pas si vous arriverez à le voir. Bon, j'essaierai de vous faire un petit zoom si je peux. Mais la fente, en fait, elle s'est resserrée dans cette zone-là. Donc là, je vais devoir l'ouvrir. Je vais prendre un gros tournevis. Hop, voilà. Et là, je vais l'écarter pour qu'elle laisse le passage au câble de frein. Voilà. Pour vous dire à quel point l'aluminium c'est tendre quand même, hein, parce que j'arrive à l'écarter avec un tournevis sans forcer plus que ça. Hein. Voilà. Là, je tire. Je sors la gaine. Et voilà. Donc là, ça s'est rétracté, hein, c'est normal, j'ai pas touché du tout au réglage de mes freins. Je les ai pas détendus, ni rien. Là, je préfère éviter, parce que voilà, j'ai pas envie de m'amuser à refaire le réglage de mes freins. Donc maintenant, il va s'agir de remettre la poignée, le câble de frein dans son logement. Hop. Tac. Donc là, on est bien. Donc là, j'ai aligné toutes les fentes, celle de la poignée,
et les deux de la vis de réglage. Là, je vais sortir la pièce qui va recevoir le câble de frein et on est parti. Il est parti où? Il est là. Alors, tac, ça c'est bon, ça me va. Donc, le petit cylindre. Tac. Voilà, donc là, je le coince dedans avec mon doigt, je le coince juste au bord, hein, par la partie inférieure ici. Je tire légèrement, et voilà. Histoire de faire rétracter un petit peu la gaine sur le câble. Et là, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais placer la pièce de réglage, je vais la placer sur le câble directement. Tac. Voilà. Elle est plus facile à placer comme ça, en fait. Et ensuite, hop. Donc ensuite, je rentre la pièce à l'intérieur. Là. Donc là, il faut que je tire un peu sur la gaine pour la faire rentrer. Hop. Alors après, vous pouvez vous simplifier la vie en desserrant juste vos freins en bas. Hein. Hop. Tac. Là, je sens que je vais me coincer les doigts là-dedans. Hop. Voilà. On est passé. Et là, je pense que je vais devoir y aller avec un tournevis pour faire un levier pour envoyer la vis en face de son logement. En tout cas, je vais essayer de faire ça comme ça. Non, ça marche pas. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, t'aurais dû démonter le frein. Effectivement, vous avez raison, j'aurais dû. Mais je l'ai pas fait, et je pense que je vais devoir effectivement le faire. Je pense que je vais devoir desserrer mon câble de frein en bas. Sinon, ce que je fais, c'est que je vais le sortir. Je vais le sortir. Je vais mettre la pièce, vous voyez, mais je vais la rentrer complètement. Et on va essayer de le faire comme ça. Voilà, je vais le rentrer complètement dans son logement. Alors, le truc, voilà, faut bien faire attention, bien suivre le filetage et surtout ne pas forcer. Je vous rappelle que c'est de l'aluminium. Donc c'est un métal tendre. Si on force dessus, on pète le filetage et là c'est mort. Après, faut le changer, quoi. Hop. Donc je place les fentes les unes en face des autres. J'essaie d'y aller avec une pince, mais j'ai peur d'abîmer le câble, quoi. Ah. Est-ce que ça freine bien? Hop, je vais la mettre là. Comme ça, je vais savoir tout de suite si ça freine.
Comme d'habitude, on teste, hein. Voilà, ça marche. Et, bah non, j'allais dire, vous avez le feu stop, mais non. Déjà parce que j'ai coupé l'alimentation. Allez. Là, le câble, il est bien à sa place. Je vais repasser la poignée du dérailleur. Alors, je vais essayer de placer ça au niveau des fils ici, de façon à ce que ça me gêne moins. Quoique, non, ça me gêne pas plus que ça. Hop. Donc, comme tout à l'heure, hop, on gagne un petit peu de centimètres. Voilà. Tac. Vous voyez que c'est quand même relativement facile à faire, hein. Hop. Là, j'ai placé les choses. Je vais pas les resserrer tout de suite. Je vais d'abord repasser mon câble au niveau du cadre ici pour le raccorder là-bas. Le faire passer en dessous le faire entrer dans la boîte. Donc là, il rentre dans la boîte par en dessous. Donc on est parti. Et voilà. Tac. Ensuite, on n'a plus qu'à raccorder. Alors, je vais pas prendre trop de câbles ici. Je vais en laisser plutôt à l'avant. Je préfère toujours avoir plus de câbles à l'avant. Parce que là, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir à peu près la même longueur de câble sur l'avant et l'arrière. Alors, vous voyez, par exemple, tac, là, j'ai fait des tours. Ok, bon, bah là, ça me va. Moi, ça me convient comme câble, comme quantité de câble, vous voyez, et tout le reste, après, va être plutôt vers l'avant. Et voilà. Et là, bah, direct, on a fait quelque chose, j'envoie l'alimentation, je teste, c'est magique. Ça marche, clignotant, bon bah ça, hop, ok. Ça c'est bon, allez. On fignole tout ça, donc hop, ça reste là. Le câble, on va le remettre en tension ici. Voilà. Ok. On met un peu de tension. Alors ça, la tension, je vais la remettre un peu plus après. Surtout quand j'aurai enlevé le vélo du support. Pour essayer de remettre la tension sous le cadre en fait. Remettre les gaines sous le câble. Parce que là, pour le moment, si je la mets là, je vais plus accéder aux freins, je pourrais plus les manipuler. Alors, on est parti. Maintenant, on fait le resserrage de la poignée. Tac, on la tourne à peu près avec cet angle-là. Je regarde à peu près l'angle pour avoir à peu près la même chose. Peut-être un tout petit peu plus, voilà. Ça, je le serre à fond parce que, alors moi, s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est que quand j'essaye de freiner, mes freins bougent. Ensuite, alors, on avait dit pour la manette des vitesses, c'était du 3. Hop, on attrape le 3 et on va resserrer ça ici.
Je crois que, alors, hop, je fais une petite pause. J'ai un tournevis qui est bien plus pratique pour ça. Voilà. Je l'ai. Ça, on va mettre une petite rallonge. On le remet à sa place. Voilà, là, après, comme j'ai pas un très bon angle, je commence juste avec celui-là. Mais après, pour le serrage final, je le fais avec la clé Allen, hein. Pour deux raisons. Déjà parce que l'angle est plus direct. Et hop. Et puis aussi parce que j'ai un bras de levier qui est un peu plus important avec la clé Allen qu'avec le tournevis. Ok. Pas de conflit entre les deux. On est bien. Bon, ça c'est pareil, c'est le genre de truc, faut pas que ça tourne, quoi. Faut que ça soit vraiment fixé de manière sûre. Voilà, ce qui est le cas maintenant. Hop. Non, le 3, c'est pas la peine de la ranger. Hop. Et ben maintenant, on va remettre la petite poignée. Hop. Ça marche toujours. J'ai rien cassé. Oups. C'est pas la peine de laisser ça allumé. Hop. Et allez. Là, on fait la partie la plus compliquée. Faut que j'ai une prise. Alors, je vous l'accorde, le guidon, il est chargé. Allez. Voilà. La poignée, on la remonte pas trop. Peut-être un peu trop basse. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, on met l'embout. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir un phare allumé? Non, c'est pas qu'une impression. Hop. Voilà. Donc là, et là, vous voyez, le bourrelet tel qu'il est là, l'écrou est en place, et en fait, je le rentre sans problème. Et hop, il est rentré. Là, on va commencer avec celle-là. Hop. Donc là, il faut bien le maintenir au fond de son logement, et on serre. Tac. Là, je pense que j'aurais même pu l'enfoncer un peu plus. Tac. Et là, je pousse bien en même temps que je serre. Très bien. Voilà. Donc là, il est bien à sa place. Il bougera pas. Alors ça, en fait, c'est des embouts qui permettent de mettre des petites lampes. J'en ai une là. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est des toutes petites lampes comme ça qui se rechargent par USB, sur lesquelles vous avez 4 possibilités d'éclairage. Hein. On a le rouge fixe, le rouge clignotant, le blanc fixe et le blanc clignotant. Hop, on fait un appui long pour l'arrêter. Alors attention, rappelez-vous que le blanc clignotant, il est interdit à l'avant. Hein. Les lumières clignotantes, c'est seulement autorisé à l'arrière. Tac, voilà. Et là, vous voyez, ça fait un peu un feu de gabarit. Donc ça indique la taille, la largeur du vélo. Moi, je l'utilise pas comme ça. Je vois pas plus que ça l'intérêt, donc voilà. Mais voilà, c'est une possibilité et c'est à ça que sert cet embout spécifique. Hop, allez, on remet ça à sa place. Du coup, moi, cette lampe, en fait, je m'en sers plus de lampe de lumière d'appoint, surtout pour l'arrière.
ou quand je transporte des choses un petit peu longues qui dépassent de loin derrière, je me débrouille avec une sangle pour pouvoir attacher la lumière au bout de ce que je suis en train de transporter. Alors, bah ça c'est terminé. Regardez, c'est magique. Hop. Donc on coupe le jus. On remet tout ce petit monde à l'intérieur. Ensuite, on remet la batterie qui va bien. Hop. Je remets le convertisseur. Bon, promis, je vous explique tout ce que j'ai foutu là-dedans. Hein. Mais voilà, là, ça serait trop long à vous expliquer comme ça maintenant. D'autant que j'ai pour projet de reprendre tout ça et puis de le mettre un peu au clair. Et puis peut-être de faire des plans que vous pourriez réutiliser après vous pour, si vous vouliez, reproduire le même système sur vos vélos. Ok. On va mettre d'abord la petite qui est ici. Hop. Ok. La visseuse. J'ai mis quoi? 4 en débrayage, ça va. Voilà. Ici, forcément, avec le bloc que j'ai mis là, ça va pas bien passer, mais on tente, hein. Au pire, je finirai à la main. Alors, c'est comment? Ouais, c'est bon. Ensuite, alors, ouais, si j'allume pas, ça marchera pas bien. Ok, ça c'est bon. Clignotant gauche, clignotant droit, à l'avant. C'est bon. Il en manque une. Feu de position. Oups. Ah, feu de position. Ok. Feu de route. Ok. Tout est ok. On coupe ça. Je vais débrancher la petite lampe, enfin la lumière que je vous avais mis en démo. Voilà. Tac. Le fil rouge enlevé. Le fil noir enlevé. La lumière, c'est bon. Comme d'hab, à chaque étape, on recheck. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. On referme tout ça. Et voilà. Là, terminé. Hop, on coupe la lime. Maintenant, plus que le test sur la route. Je vais vous montrer tout ça. On se retrouve tout de suite. Et ben voilà, c'est terminé. Comme vous avez pu le constater, ça marche. C'est pas bien compliqué à faire, hein. Il suffit juste d'avoir un petit peu de méthode, de prendre son temps, de pas se précipiter, et on finit par y arriver. Et comme je vous l'ai déjà dit, en bricolage, tout est possible. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker,
la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos que je publierai. Et pensez à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.